Forcer, c'est affirmer que l'univers se trompe. C'est croire que ton impatience vaut mieux que le rythme du monde. Tu veux que ça marche maintenant, que cette personne te réponde, que ce projet s'ouvre, que cette prière s'exauce. Tu refuses d'attendre, tu refuses d'écouter, et tu te convaincs que ton insistance est une preuve de foi, alors qu'elle est le symptôme d'une rupture intérieure. Ce qui est pour toi ne te fuit pas. Ce qui t'appartient vraiment arrive sans violence, sans pression, sans combat. Mais toi, tu forces, et ce faisant, tu dérègles l'ordre invisible. Tu plantes aujourd'hui des graines d'instabilité, que tu récolteras demain sous forme de souffrance. Carl Jung l'a compris, ce n'est pas le monde extérieur qui détruit l'homme, c'est sa manière de s'opposer à lui, de résister à ce qui est, de forcer ce qui ne répond pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le forcing est une forme d'autodestruction déguisée, et comment tu peux en sortir si tu acceptes enfin de faire confiance au silence. Si tu sens que ces mots te parlent déjà, abonne-toi, parce qu'ici, on ne cherche pas à contrôler la vie, on apprend à l'écouter. Le besoin de forcer ne vient pas de la foi, il vient du manque. Manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de paix intérieure. Tu veux que les choses aillent dans ton sens, parce que tu as peur de ce qui arrivera si tu relâches. Tu crois que si tu ne pousses pas, tout s'effondrera. Que si tu ne t'imposes pas, on t'oubliera. Que si tu attends, on te devancera. Alors tu forces, tu pries fort, tu insistes, tu t'acharnes. Tu appelles ça persévérance. Mais en vérité, c'est du désespoir habillé en détermination. L'ego déteste le silence. Il a besoin de réponses, de validation, d'action. Et quand il ne les reçoit pas, il les invente. Il entre en guerre contre le réel. Mais la vie, elle, ne répond pas à la peur. Elle répond à l'alignement. Carl Jung a mis des mots sur cette guerre intérieure. Ce que tu refuses d'accueillir en toi se manifeste à l'extérieur comme un destin. Le monde ne te résiste pas. C'est toi qui résistes au monde. Et c'est cette résistance qui te détruit. Lentement, invisiblement. Tu crois que forcer, c'est persévérer. Mais ce que tu refuses de voir, c'est le prix que tu paies en silence. Ce n'est pas ta volonté qui t'élève, c'est ton alignement. Voici 5 vérités que ton ego rejette, mais que ton âme reconnaît. Si tu les entends vraiment, tu ne forceras plus jamais comme avant. La première vérité que tu refuses de voir, c'est celle-ci. Le besoin de contrôler ne vient pas de ta force, mais de ta peur. Tu veux que ça marche. Tu veux que ça t'appartienne. Tu veux que cette personne reste, que ce projet réussisse, que cette situation t'écoute. Et tu appelles ça détermination. Mais en réalité, tu n'y crois pas vraiment. Tu n'as pas confiance, ni en la vie, ni dans le temps des choses, ni même en toi. Tu veux forcer les réponses parce que tu n'es pas prêt à attendre les silences. Tu veux fabriquer la réalité parce que tu n'as pas appris à lui faire confiance. Alors tu fais du bruit. Tu bouges dans tous les sens. Tu pries fort. Tu répètes des affirmations comme si la foi se prouvait par l'attention. Mais la vraie foi ne force rien. Elle ne pousse pas. Elle ne précipite pas. Elle ne supplie pas. Elle regarde. Elle écoute. Elle se tait. Et elle agit seulement quand tout vibre à l'intérieur comme une évidence. Tant que tu veux contrôler, c'est que tu n'as pas encore guéri ton vide. Ce que tu appelles volonté n'est souvent qu'un pansement sur une blessure que tu refuses de nommer. La deuxième vérité que tu refuses d'admettre, c'est que forcer, c'est opposé à une intelligence plus grande que toi. Tu crois que tout doit se plier à ton rythme, à ton envie, à ton timing. Tu veux que ça arrive maintenant, parce que tu ne supportes pas que la vie ait son propre ordre. Tu oublies qu'il existe une harmonie plus vaste, une logique invisible, une structure que ton mental ne peut ni saisir ni manipuler. Et pourtant, tu insistes. Tu veux cette personne, même si elle s'éloigne. Tu veux ce projet, même si rien ne s'ouvre. Tu veux cette opportunité, même si chaque porte se ferme. Tu appelles ça persévérance. Mais en réalité, tu frappes contre des lois cosmiques que tu ne comprends pas. Il y a des saisons que tu ne peux pas précipiter. Il y a des portes que tu ne peux ouvrir qu'en silence. Ce que tu t'obstines à déclencher aujourd'hui est peut-être précisément ce qui doit rester en sommeil. Parce qu'il n'est pas encore temps. Parce que toi, tu n'es pas encore prêt. Forcer, ce n'est pas avancer. C'est résister. Et chaque résistance finit par casser ce qui, en toi, voulait simplement être en paix. La troisième vérité que tu ignores, c'est que ta volonté, si elle n'est pas éclairée par ta conscience, finit toujours par devenir une arme. Tu veux obtenir, tu veux conquérir, tu veux posséder, et tu te dis que c'est légitime, que tu le mérites, que c'est ton droit. Mais tu oublies une chose essentielle,
Vouloir, ce n'est pas toujours aimer. Insister, ce n'est pas toujours respecter. Parfois, c'est envahir. Parfois, c'est manipuler. Parfois, c'est détruire. Sans conscience, ta volonté devient un outil de domination. Tu veux que l'autre te choisisse, même s'il n'est pas libre. Tu veux que cette situation évolue, même si elle n'est pas mûre. Tu veux provoquer le destin, même s'il résiste. Et tu appelles ça de la force, alors que c'est de la peur maquillée en mérite. La conscience, elle, ne cherche pas à obtenir. Elle cherche à écouter. Elle ressent. Elle attend. Elle discerne. Elle agit quand l'action est juste, pas quand l'émotion est forte. Quand tu veux quelque chose sans conscience, tu n'es plus dans la création. Tu es dans la prédation. Tu veux prendre, arracher, gagner. Mais à la fin, tu paies toujours. Parce que ce que tu prends sans alignement t'épuise, te vide et finit par te quitter. La quatrième vérité que tu refuses d'accepter, c'est que ce qui est pour toi ne te résiste pas. Tu veux courir après l'amour. Tu veux t'accrocher à cette relation. Tu veux sauver ce projet, malgré les signes. Tu interprètes chaque fermeture comme une attaque, chaque silence comme une injustice. Mais si tu regardais avec ton âme, tu verrais une chose simple. Ce qui t'est destiné ne fuit pas. Ça s'ouvre, ça répond, ça t'appelle. Ce n'est pas la difficulté qui fait la valeur. Ce n'est pas l'effort qui prouve que c'est à toi. C'est la fluidité, la paix, la résonance intérieure. Ce moment silencieux où tu sais que tu n'as pas besoin de forcer, parce que tout en toi sait que c'est juste. Mais toi, tu veux convaincre, tu veux séduire, tu veux retenir, tu veux provoquer, parce que tu crois que si tu ne te bats pas, tu ne mérites pas. Tu confonds la lutte avec la légitimité. Mais ce qui est véritablement tien ne te mettra jamais en guerre contre toi-même. Ce qui vient avec douceur t'élève. Ce qui vient avec guerre te consume. Et si tu dois te battre pour le garder, c'est peut-être que tu n'étais pas censé le recevoir. La cinquième vérité que tu refuses de reconnaître, c'est que chaque fois que tu forces, tu sèmes du chaos. Pas seulement dans le monde extérieur, mais en toi, dans ton énergie, dans ta paix, dans ton corps. Tu avances dans une direction, mais ton être entier freine à l'intérieur. Tu dis oui avec la bouche, mais ton ventre se noue. Tu fais comme si tout allait bien, alors que tout crie non. Le désalignement est discret au début, une fatigue qui revient, une tension dans la nuque, un sommeil agité, une voix intérieure que tu fais taire. Mais à force d'ignorer, tu crées un désordre profond. Tu attires des relations confuses, des situations bloquées, des conséquences que tu ne comprends pas, mais que tu as déclenchées toi-même. Tu t'étonnes de vivre des échecs répétés, des trahisons, des blocages. Tu crois que c'est la malchance, les autres, le destin. Mais en réalité, c'est ton énergie qui ne suit pas ce que tu fais. Tu es décalé, fragmenté, divisé. Le chaos n'est pas un hasard. C'est une réponse, une conséquence, un miroir. Chaque fois que tu choisis une direction qui n'est pas la tienne, l'univers le signale. Pas pour te punir, mais pour t'inviter à revenir en toi, revenir à l'alignement. Si les premières vérités t'ont secoué, prépare-toi à entendre celles que ton ego rejette le plus violemment. Car ce n'est pas seulement ce que tu fais qui te détruit, c'est ce que tu refuses de voir. Voici 5 vérités plus profondes encore, 5 fractures invisibles qui expliquent pourquoi tu t'épuises, même quand tu crois bien faire. La 6e vérité que tu n'as jamais vraiment intégrée, c'est que la sagesse commence là où tu cesses de vouloir tout contrôler. Tant que tu veux diriger chaque chose, maîtriser chaque étape, anticiper chaque réponse, tu restes esclave de ce que tu crois devoir produire. Tu n'agis plus par clarté, tu réagis par peur. Et chaque réaction t'éloigne un peu plus de toi. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître que ce que tu tires vers toi par la force finit toujours par t'échapper. Parce qu'au fond, tu ne tires pas, tu retiens, tu bloques, tu interromps le mouvement naturel. La sagesse, elle, ne force pas. Elle attend, elle écoute, elle lit les signes. Elle comprend que chaque silence est une information, chaque résistance, un message, chaque retard, une protection. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage de ne pas intervenir, de ne pas imposer ta volonté, de ne pas exiger une réponse immédiate. Il faut oser ne pas savoir, ne pas décider, ne pas précipiter. Tant que tu veux absolument que quelque chose arrive, tu n'es pas libre. Et tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas être en paix. La 7e vérité que tu oublies, c'est que la nature ne se presse jamais.
Et pourtant, tout s'accomplit. La fleur ne pousse pas plus vite parce que tu l'observes. Le soleil ne brille pas plus fort parce que tu le réclames. L'arbre ne produit pas de fruits parce qu'on l'encourage. Il suit son rythme. Il obéit à une sagesse que toi, tu as perdue. Tu vis comme si tu devais faire naître les choses par la volonté. Mais la vie ne se construit pas dans la tension. Elle s'épanouit dans la justesse, dans le temps exact, dans l'instant prévu. Toi, tu forces, tu presses, tu accélères. Tu veux des résultats, des signes, des réponses. Tu refuses l'hiver. Tu rejettes les silences. Tu paniques à l'idée que rien ne bouge. Mais tu oublies que le silence est parfois la plus grande activité du vivant, que l'invisible travaille, même quand toi, tu ne vois rien. La nature accomplit tout, sans un mot, sans une plainte, sans une guerre. Et toi, chaque fois que tu cries pour faire avancer ta vie, tu t'éloignes du principe même de la vie. Observe la nature. Et souviens-toi, rien n'est plus puissant que ce qui grandit sans faire de bruit. La 8e vérité que ton mental refuse d'accepter, c'est que ton ego n'est pas intelligent. Il est seulement bruyant. Il veut tout comprendre, tout expliquer, tout calculer. Il croit que s'il anticipe, il contrôle, que s'il prévoit, il évite la souffrance. Mais la vie ne fonctionne pas selon les schémas de ton mental. Elle ne suit ni la logique, ni la peur, ni le mérite. Elle suit l'équilibre, elle suit la vibration, elle suit l'invisible. Ton ego pense savoir ce qui est bon pour toi. Il veut cette relation, cette reconnaissance, cette trajectoire. Il insiste, il raisonne, il exige. Mais ce qu'il appelle intelligence est souvent une panique bien organisée. Une stratégie pour ne pas ressentir, une fuite maquillée en clarté. La vraie intelligence ne crie pas. Elle perçoit, elle attend, elle agit peu, mais toujours au bon moment. Elle ne cherche pas à faire, elle cherche à être. Et chaque fois que tu laisses ton ego imposer sa logique à la vie, tu passes à côté de ce que la vie voulait vraiment t'apporter. Tant que tu crois que tu sais mieux que la vie, tu restes aveugle. Car ce n'est pas ton intelligence qui te sauvera, c'est ton humilité. La 9e vérité que tu as oubliée, c'est que tu n'es pas ici pour imposer ta volonté à la vie. Tu es ici pour marcher avec elle. Tu n'es pas un maître, tu es un invité, un voyageur, un souffle temporaire dans un système bien plus vaste que tes désirs. Mais ton ego, lui, veut prendre le pouvoir. Il veut tout plier à son image. Il veut forcer les rencontres, contrôler les résultats, faire obéir le monde à ses besoins. Et tu souffres. Tu souffres parce que tu crois que tout dépend de toi. Parce que tu portes un poids qui n'est pas le tien. Parce que tu t'épuises à contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Collaborer avec la vie, ce n'est pas attendre passivement. C'est écouter, observer. Sentir quand il faut agir et quand il faut se retirer. C'est ne pas insister quand quelque chose se ferme. C'est ne pas manipuler ce qui résiste. C'est reconnaître qu'il y a une sagesse dans ce qui ne répond pas. Tu n'as pas à dominer la vie pour en être digne. Tu as à t'accorder à elle pour en être libre. Et tant que tu veux prendre le contrôle, tu passes à côté de ce que la vie voulait te révéler. La 10e vérité que peu osent t'affronter, c'est que même la spiritualité peut devenir une forme de violence, quand elle est utilisée pour forcer. Tu pries, mais tu pries pour obtenir. Tu médites, mais tu médites pour contrôler. Tu répètes des affirmations, non pas pour t'aligner, mais pour t'imposer. Tu veux que le ciel réponde. Tu veux que l'univers plie. Tu veux que Dieu valide ton plan. Tu n'es pas dans l'ouverture, tu es dans l'exigence. Et tu crois que, parce que c'est fait avec ferveur, c'est pur. Mais ce n'est pas la ferveur qui détermine la justesse, c'est l'intention. Ce n'est pas parce que tu parles à Dieu que tu es dans la lumière. Parfois, tu l'utilises. Parfois, tu invoques le divin pour contourner le réel, pour obtenir ce que la vie, silencieusement, refuse de te donner. Mais chaque fois que tu forces au nom du sacré, tu dérègles l'équilibre. Tu accélères un processus qui devait mûrir. Tu manipules une réponse qui devait rester mystérieuse. Et ce que tu gagnes, tu le paies ensuite. En confusion, en solitude, en perte d'énergie. Le spirituel n'est pas un outil pour avoir. C'est une voie pour être. Et tout ce que tu fais avec tension, même dans la foi, engendre une dette invisible. Tu as compris pourquoi tu forces. Tu sais maintenant ce que ça détruit. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut désapprendre. Il faut relâcher. Il faut réapprendre à marcher sans pousser. Voici comment tu peux, pas à pas, sortir du besoin de contrôle et retrouver une force plus grande que ta volonté, celle de l'alignement. Premièrement, cesse d'insister là où tu n'es pas invité. Il y a des silences qui ne sont pas des oublis. Il y a des absences qui ne sont pas des accidents. Il y a des portes fermées qui ne sont pas des injustices, mais des directions inversées. Tu t'obstines à vouloir entrer,
alors que rien ne t'appelle. Tu veux être entendu, accepté, choisi, reconnu. Mais personne ne t'a tendu la main, et tu y vas quand même. Tu appelles ça de la persévérance. En vérité, c'est une blessure qui cherche une validation. Une partie de toi qui refuse de se voir et qui se projette dans le regard de l'autre. Tu ne cherches pas une place, tu réclames une réparation. Mais tu cherches au mauvais endroit, dans une relation qui ne t'écoute pas, dans un groupe qui ne te regarde pas, dans un combat qui ne t'a jamais concerné. La paix commence quand tu retires ton énergie de ce qui ne te répond pas, quand tu acceptes qu'être ignoré est parfois une bénédiction, quand tu comprends que ce qui ne s'ouvre pas t'indique une chose simple, ce n'est pas pour toi, et plus tu insistes, plus tu t'oublies. Deuxièmement, apprends à reconnaître le silence comme une réponse. Tu attends une parole, un signe, un retour, une validation, et quand rien ne vient, tu t'agites, tu relances, tu t'inquiètes, tu veux comprendre. Mais le silence est une langue que tu n'as jamais appris à traduire. Pourtant, il parle. Il dit plus que 1000 phrases. Il ne flatte pas ton ego, mais il éclaire ton chemin. Le silence peut être une protection, un mur que la vie érige pour t'éviter l'humiliation, l'erreur ou la perte. Mais toi, tu veux une réponse claire. Tu veux du bruit, du mouvement, de l'écho. Et tu refuses d'accepter que le vrai message, c'est qu'il n'y en a pas. Pas maintenant, pas ici, pas avec eux. Ce n'est pas parce que personne ne te répond que tu n'as pas de valeur. C'est peut-être simplement que ce n'est pas l'endroit pour la recevoir. Et plus tu forces une réponse dans un lieu où le silence règne, plus tu t'éloignes de toi. Il y a des silences qui ne sont pas des absences. Ce sont des révélations. Des invitations à changer de direction. Des miroirs qui te disent « ce que tu veux là n'a rien à t'offrir ». Troisièmement, remplace l'intention par l'observation. Tu veux que ça marche. Tu poses des intentions. Tu visualises, tu déclares, tu t'engages, et tu crois que plus tu affirmes ta volonté, plus l'univers va l'exaucer. Mais la vie ne répond pas à l'insistance. Elle répond à l'harmonie, à l'accord entre ce que tu aimais et ce qui est prêt à s'offrir. Tu crois que ton intention suffit. Mais parfois, ton intention n'est pas pure. Elle est chargée de peur, de tension, d'impatience. Et tu ne le vois pas, parce que tu es trop occupé à vouloir, au lieu d'apprendre à regarder. Observer, c'est écouter le rythme autour de toi. C'est sentir quand quelque chose respire ou s'éteint. C'est reconnaître quand tu es en accord avec une situation et quand tu t'y accroches juste par besoin de contrôle. Tant que tu agis à partir de l'intention, tu risques de forcer. Mais quand tu passes à l'observation, tu ouvres un autre espace. Celui où tu ressens si c'est vivant, si c'est juste, si c'est là. Et c'est souvent dans ce calme attentif, ce silence lucide, que la vie commence enfin à répondre. Quatrièmement, surveille les signes d'épuisement. Ils sont sacrés. Tu t'accroches, tu continues. Tu dis que tu n'as pas le choix, tu répètes que tu dois aller jusqu'au bout. Mais ton corps, lui, parle un autre langage. Il te ralentit, il te tire vers le bas, il te donne des migraines, des douleurs, des insomnies. Et toi, tu refuses d'écouter. L'épuisement n'est pas ton ennemi. C'est ton avertissement. C'est ton système intérieur qui t'envoie un message. Ce que tu fais ne te nourrit plus. Ce que tu forces est en train de te vider. Mais tu ne veux pas lâcher. Tu veux prouver que tu es capable, que tu es fidèle, que tu es fort. Alors tu avances, même en boitant, même en tremblant, même en t'effondrant intérieurement. Et tu crois que c'est du courage. En réalité, c'est de la fuite. Une fuite maquillée en loyauté. Tu ne perds pas parce que tu échoues. Tu perds parce que tu refuses de t'arrêter. Tu refuses de voir que la fatigue est une lumière, un feu rouge spirituel, un rappel sacré que tu t'es éloigné de ton axe. Quand tu es à ta place, tu ne t'épuises pas, tu rayonnes. Cinquièmement, accorde-toi à la lenteur de la nature. Tu veux aller vite. Tu veux que ça pousse, que ça fleurisse, que ça donne. Tu crois que la rapidité est un signe d'évolution, que la vitesse prouve l'efficacité. Mais la vie ne pousse pas dans la précipitation. Elle mûrit dans la patience. Elle s'enracine dans la lenteur. Regarde un arbre. Il ne s'excuse pas de prendre du temps. Il ne s'inquiète pas si les feuilles mettent des mois à apparaître. Il pousse quand la terre est prête. Il fleurit quand la saison arrive. Il tombe en silence et se relève sans bruit. Mais toi, tu veux aller plus vite que ton rythme. Tu veux dépasser tes propres cycles. Tu refuses les hivers. Tu renies les pauses.
Tu veux récolter sans semer ou semer sans attendre, et tu crois que ton agitation est un signe de vie, alors qu'elle est parfois une peur déguisée. La lenteur n'est pas un défaut, c'est un alignement, une sagesse, un respect profond du mystère. Ce que tu fais trop vite finit souvent déformé. Ce que tu fais au bon moment devient juste, beau et durable. Si tu veux vivre aligné, commence par ralentir. Sixièmement, cesse de manipuler la spiritualité pour obtenir ce que tu veux. Tu pries, tu médites, tu invoques, mais parfois, ce n'est pas pour t'aligner. C'est pour convaincre, pour influencer, pour plier la réalité à ton désir. Tu parles à Dieu comme on parle à un distributeur, en donnant des mots, en espérant un résultat. Tu ne t'ouvres pas à la volonté divine, tu essayes de la forcer, et tu ne le vois pas. Parce que tu mets des mots sacrés sur des intentions égoïstes. Tu appelles ça foi, mais c'est de la pression. Tu appelles ça confiance, mais c'est de la peur. Tu dis, je remets tout entre tes mains, mais tu veux garder la direction. La spiritualité n'est pas un levier pour obtenir. C'est un chemin pour t'abandonner, pour lâcher tes exigences, pour te rapprocher de ce qui est vrai, pas de ce que tu veux. Chaque fois que tu pries pour forcer quelque chose à arriver, tu trahis l'intelligence qui te guide. Tu n'es pas là pour commander la lumière. Tu es là pour marcher avec elle. Et tant que tu utilises la foi pour manipuler le réel, tu n'es pas dans la spiritualité, tu es dans le marchandage. Septièmement, pose-toi une seule question. Est-ce que je force ou est-ce que je m'aligne? Pas demain, pas dans 6 mois, maintenant, dans cette situation, dans ce lien, dans cette décision. Est-ce que je force? Est-ce que je tente de faire bouger quelque chose qui résiste? Est-ce que je veux obtenir ou est-ce que je suis à l'écoute? Cette question, elle coupe net. Elle te démasque. Elle t'empêche de te mentir. Elle révèle, en 1 seconde, si tu agis depuis l'ego ou depuis la conscience. Quand tu forces, tu es tendu, pressé, inquiet. Tu cherches une réponse, un résultat, une récompense. Tu t'accroches à l'idée que ça doit marcher. Quand tu t'alignes, tu es calme, présent, attentif. Tu sens quand c'est le moment. Tu n'as rien à prouver, rien à retenir. Tu agis sans lutter. Tu avances sans précipiter. Tu restes centré même quand rien ne bouge. Cette question, elle est ta boussole, ta frontière, ton test. Elle ne demande aucune explication, juste un silence et une honnêteté radicale. Tu veux changer ta vie? Commence par ne plus avancer sans cette question. Tu as voulu forcer, parce que tu pensais que tu n'avais pas le choix, parce qu'on t'a appris que ce qui ne vient pas par la volonté s'obtient par la guerre. Alors tu as insisté, tu as supplié, tu as frappé à des portes fermées, tu as crié dans des silences qui ne t'étaient pas destinés, et tu as cru que ton acharnement allait te sauver. Mais à force de vouloir tout faire entrer dans ton cadre, tu t'es éloigné de ce que la vie voulait vraiment t'offrir. Tu as confondu le bruit avec le progrès, l'effort avec la vérité, la pression avec la foi. Tu veux que ça marche? Alors arrête de pousser, arrête de t'imposer là où rien ne t'invite. Arrête de lutter contre le temps, contre le rythme, contre la saison. Arrête de transformer chaque silence en blessure, chaque retard en punition, chaque fermeture en injustice. Tu n'es pas abandonné, tu es redirigé. Ce que tu appelles échec est peut-être une protection. Ce que tu appelles résistance est peut-être un mur dressé pour t'éviter la chute. Ce que tu veux à tout prix est peut-être exactement ce qui finirait par te détruire. La vie ne récompense pas ceux qui hurlent le plus fort. Elle élève ceux qui écoutent, ceux qui discernent, ceux qui savent quand reculer est plus sage qu'avancer. Elle répond à l'alignement, pas à l'obsession. Carl Jung l'a vu. Ce que tu refuses de voir en toi finit par se manifester dehors sous forme de destin. Et ce que tu forces aujourd'hui, tu le paieras demain. Tu veux vivre en paix? Apprends à lâcher, à attendre, à discerner. Et surtout, à marcher sans vouloir diriger chaque pas. Tu n'es pas ici pour forcer la vie. Tu es ici pour marcher avec elle. Si cette vérité te parle, abonne-toi maintenant. Pas pour être motivé, mais pour être transformé. Ici, on ne te pousse pas à réussir. On t'aide à ne plus te perdre. Reviens chaque semaine. Reviens chaque fois que tu t'agites. Chaque fois que tu veux trop. Chaque fois que tu t'éloignes de toi. Parce que ta paix ne naîtra jamais de ce que tu obtiens. Elle naîtra toujours de ce que tu n'as plus besoin de forcer.